Donc les enjeux principaux pour suivre les encours de production dans les usines, il y en a deux. Et pour bien les comprendre, il faut revenir un peu aux fondamentaux. Le premier, c'est le temps perdu à retrouver un équipement. Donc ça peut être un contenant, une pièce, un ordre de fabrication, un outil aussi. Le deuxième, c'est le temps perdu aussi à retrouver la méta-information qui est caractéristique de cet outil. Donc ça peut être un suivi de production, un état de qualité, des délais dépassés, de la priorisation, etc., etc. Et ensuite, il y a un effet d'échelle qui est proportionnel au nombre de personnes qui sont concernées justement par ces problématiques-là et qui va amplifier ces problématiques-là. C'est quelque chose qui a été théorisé d'ailleurs par Monsieur Metcalfe, qui a justement théorisé et créé le protocole Ethernet, par exemple, qui dit que l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre d'utilisateurs. Voici les deux enjeux caractéristiques du suivi d'encours. Alors, un exemple très classique dans l'industrie, c'est j'ai un opérateur qui va rechercher un outil. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, si j'ai 100 opérateurs qui vont rechercher cet outil-là, c'est possible, mais ça passe par, dans ce cas-là, un système de réservation de cet outil-là. Dit autrement, va y avoir justement cet effet d'échelle où, en plus de passer du temps à rechercher cet outil-là, il va passer du temps à le demander à ses collègues et donc aussi avec toutes les interactions sociales croisées que ça peut engendrer. Et c'est précisément ça, justement, l'effet d'échelle qui va arriver. Donc, dit autrement, au début, l'intuition, elle est suffisante pour prendre des décisions, mais il va y avoir cette espèce de seuil au-delà duquel on va avoir besoin de données pour décider et prendre des décisions rapidement. Les principaux cas d'usage dans lesquels on retrouve ce phénomène, le premier, le plus classique, on va dire, c'est la recherche d'un outil. C'est quelque chose qui peut arriver de manière plutôt court-termiste, à l'échelle d'une heure ou d'une journée. Où est mon outil ou mon actif? Ça peut être quelque chose qui va être aussi des fois plus long-termiste, ou à l'échelle du mois ou de l'année, où est-ce qu'il est? Et les facteurs qui engendrent ça, ils sont multiples. Ça peut être des oublis, ça peut être des erreurs de logistique, ça peut être aussi du hors-process, ça peut être aussi des vols, malheureusement, potentiellement. Donc ça, effectivement, c'est les premiers cas d'usage qui arrivent. Ensuite, je dirais que c'est même la généralisation de ces premiers cas d'usage-là, c'est un manque de visibilité sur les différents types d'encours, donc des encours logistiques amont, des encours de production et puis aussi des encours de livraison. Et en conclusion, le dernier peut-être le cas d'usage, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des industriels souhaitent connaître les takt time, ou dit en français les durées, de ces différentes étapes de production. Et en plus de ça, ils souhaitent avoir une ventilation sur l'ensemble de ces méta-informations dont on parlait auparavant, pour évidemment le calcul de performance finale. Pour solutionner ces problématiques, déjà, il faut créer de la donnée de manière automatique. Parce que sinon, on l'a vu auparavant, ça prendrait trop de temps de le faire à la main. C'est un équilibre justement entre l'intuition et l'automatisation. Ensuite, donc une fois qu'on va avoir de manière automatique cette donnée de position, on va associer chaque mouvement de l'actif à un statut de production avec, comme on disait, différents états de qualité ou de systèmes de priorisation, etc. etc. Et donc finalement, on va à la fois digitaliser et automatiser les flux d'informations pour décider et agir rapidement, tout simplement. Alors, qui va pouvoir utiliser ces données? Je dirais que c'est l'ensemble des collaborateurs au sein d'une usine, mais en premier lieu, c'est surtout les opérateurs, parce qu'au final, pour eux, c'est un complément de l'ERP qui, comme une application, votre application favorite, va les accompagner au quotidien, au même titre que votre organisateur personnel. Ensuite, c'est aussi les responsables de production, les responsables de flux, les personnes en qualité et en maintenance qui vont eux aussi pouvoir créer leurs diagrammes, leurs KPI de manière synthétisée avec ces données acquises de manière automatique, encore une fois.
Alors, quels sont les éléments différenciants chez Zozio pour réaliser ça? Je dirais que c'est l'ergonomie entière du projet. Pas juste l'expérience utilisateur de l'application, qui est effectivement quelque chose d'essentiel, mais en fait, si on veut que ça soit concrètement utilisé, il faut que ça soit quelque chose de facile à prendre en main. Hein. On est tous pareils, et c'est peut-être ce qui a pu jouer un mauvais tour à certains logiciels, ERP, etc. C'est peut-être justement de vouloir être trop complexe. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel chez nous, c'est cette ergonomie qu'on va apporter. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet d'encours de production et sur ces éléments de pourquoi est-ce qu'il faut automatiser ces flux d'informations, écoutez, je vous invite à me rejoindre dans la session de questions-réponses. Écoutez, voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.